Ah, salut tout le monde. La route avec Bertrand. Voilà, on rentre à la maison. On va le stresser un peu. Oups. Partagez mon live. Partagez mon live. Moi, je partage les lives de tout le monde. Hein, parfois, je fais 80 partages. Oui, parce qu'avec la page de Bertrand Chixomont, je peux partager jusqu'à dans 80 groupes. Donc, quand je m'assois, je partage mes lives sur bertrand.com et sur Bertrand Chixomont, je l'ai vu. C'est juste la paresse de partager. Vous voyez? Bon, la bonne charité commence par soi-même. Partagez un peu, s'il vous plaît. Ben, nous sommes encore à Ninove. Hein. On est parti de Ninove il y a moins de 5 minutes. Hein. Oui, c'était fou. On a eu une panne aujourd'hui et du coup, ça a retardé notre production. Enfin, on a terminé. À l'heure même, on a terminé à 17h55. Franchement, voilà. Mais bon, ça fait plaisir de travailler. Hein. J'ai touché 100 €, ma quinzaine, ce mois-ci, 100 €. Ouais, 100 € les quinzaines. Vous voyez, les vacances, c'est bien, mais quand c'est le moment de la paye, vous vous souvenez. Mais je ne vais plus prendre des longues vacances comme ça. Prochainement, je vais prendre mes congés, comme je fais d'habitude là. C'est-à-dire avant l'été. Et après l'été, je vais prendre 2 jours chaque semaine. Je vais l'étaler sur la durée. Allez, peut-être sur 4 mois. Et si je prends 2 jours par semaine, ça me fait 8 jours par mois. Voilà. Donc en 3 mois, j'ai terminé. Parce que là, 100 €. Ouais, mais bon, on va chipoter. Hein. Comment? On va chipoter. Donc, ouais. Mais avec le recul, je me demande pourquoi je suis allé trop longtemps. Bon, c'est vrai que j'ai pris presque 20 jours de vacances. Mais sauf que je suis obligé. Donc si je n'avais pas pris ces vacances, là je devais rembourser. Ça veut dire que je devais rembourser la moitié de mes congés payés. Et parce que si tu as perçu des congés payés par exemple de 4 900 par exemple, et si tu ne prends pas tes vacances, on va te taxer. Donc du coup, la taxe c'est pratiquement 50% hein, en Belgique. Donc ça veut dire que l'année prochaine, tu vas ressentir ça dans l'addition de tes impôts, hein, la facture de tes impôts. Donc c'est pourquoi c'est important de prendre ces vacances payées là, puisque on ne fait pas de cumul, on n'a pas droit au cumul. Donc c'est un peu ça quoi. Mais bon, je m'attendais à ça. Hein. Ben, Facebook dit quoi non? Popo est toujours là ou il est déjà parti? Waouh, Facebook. Mais on va s'intéresser à la sortie de la Lionne. Mais on va peut-être plus tard à la maison. Mais on va en parler quand même. Bon, la Lionne aurait dit que les grandes blogueuses sont en bas du lit. Ouais, elle dit que Lolo est en bas du lit. Flore est en bas du lit. Le Fombo est en bas du lit. Qu'elle ne veut plus vous voir porter le dop. Bon, est-ce qu'elle a dit ça exactement? Allez, on va aller un peu chez la Lionne. Parce que je ne dois pas toucher mon téléphone au volant. Une collègue m'a vu en train de manipuler mon téléphone au volant. Elle m'a dit, Bertrand, tu manipules ton téléphone au volant.
Ouais, là, j'ai effacé. Ou bien c'était sur TikTok. Oh. Bon, laisse tomber. Elle a effacé. Ou encore, c'était sur TikTok. Je sais pas. Sur TikTok, les lives sont éphémères. Hein. Mais bon, c'est qu'elle a raconté. Elle n'a pas appelé le nom de Flore. C'est vous qui dites qu'elle s'adressait à Flore. Dès qu'elle dit quelque chose, vous dites qu'elle s'adresse à Flore. Arrêtez ça, Dion. J'ai dit, Madame Japap, tu es toujours ici. Hi. Comme Bungava work pour moi. Te voilà. On t'a défabriqué. Hein. Lolo et Flore t'ont défabriqué. Oh. Défabrication. Voilà ta Asido qui t'a remplacé. La star. Ta Asido. Hi. Vraiment la star. La star. La star de Bonabasem. Maman, pas la star de PK14. Bonabasem, c'est au centre-ville. La star de Bonabasem. Les appartements meublés. Alors, c'est Dieu qui y a Dieu dedans. Le Fombo. Tu as vu? Le Fombo. Le Fombo est là. Il faut la lyncher. Ben, Cathy, où sont mes saumons là? Où est Candy Beautiful? Must have. Candy, tu es là, Candy? Kelly West, je te connais pas. Bonsoir, je t'ai jamais vu ici. Est-ce que Beautiful Candace Must have est là? Le Fombo est ici, il faut chasser le Fombo. Crier sur le Fombo. Elle est là, le Fombo. Chassez-la. Chassez-la. Le Fombo, va-t'en, le Fombo, va-t'en. Va-t'en. Je t'ai laissé avec ta copine. Qu'est-ce que tu me veux, maman? Je t'ai laissé avec ma tête. Tu me veux quoi? Je t'ai laissé avec. Donc, pardon, ne viens plus ici. Ma femme là, s'il te plaît. J'essaie de ne même plus penser à vous deux là. Vous êtes des sorcières. Donc, moi, je t'ai laissé Thérèse. Donc, va avec. D'accord? Donc, je ne vois pas pourquoi tu viens m'écouter. Le faux. Je ne vois pas pourquoi tu viens ici. Tu dis que je vais travailler pour toi. Mamie. Toi là. Et sache que quand je parle de toi, c'est parce que ça me donne des vues. Tu comprends? Je ne parle pas pour toi, pour te faire plaisir. C'est quand. Et ton nom te donne les vues. Si je te clash chaque jour, j'aurai des vues. Mais je n'ai pas ce mental là. Parce que les abeilles adorent quand on te lynche. Tu comprends? Donc, il faut bien comprendre qu'on va te faire ça à l'envers. Oui, parce que quand Flore te clashait, tu étais contente. Tu te réjouissais. Tu dis, ah oui, elle travaille pour moi. Elle travaille pour moi. Et Flore aussi a compris. Elle joue avec toi. Quand elle n'a rien à faire, quand elle n'a personne sur qui taper, elle dit, hey, le Fomo vient ici. Pam, pam. Elle te donne des claques. Donc tu es sa viande. Bon, et sa deuxième Borosangui. Ben oui, parce que bon, apparemment même la reine Mère Bio, la reine Mère Bio nous a dit qu'elle n'est plus intéressée par le blog, qu'elle n'est plus encouragée, elle n'est plus motivée à faire des lives. Elle est dégoûtée. Elle fait 4 jours sans avoir envie de faire des lives. Ça veut dire qu'elle est en train de partir de Facebook ou encore des réseaux sociaux. Et elle dit aussi que voilà, elle se demande comment elle faisait avant pour être tout le temps sur les réseaux. Ça veut dire que la reine Mère Bio a cessé d'être la Borosangui de Flore. Ben oui, si elle vient sur les réseaux rarement, bon, elle est venue ces jours-ci, elle n'a même pas parlé de Flore. C'était hier, je l'ai vu. Elle n'a même pas parlé de Flore. Elle n'a pas eu le temps parce que elle n'est plus là tout le temps. Donc elle arrive, il faut qu'elle soit au courant de ce qui s'est passé il y a 4 jours. Et du coup, il n'y a pas de temps pour jouer le rôle de la Borosangui. Donc maintenant, la personne qui joue ce rôle-là, c'est Dorcas. Ma femme là, Bokassa. Non, je ne parle. Est-ce que je suis. Hey, Dina, écoute. Je ne parle plus d'elle. Oui, parce que pourquoi je parle comme ça, Dina? Parce qu'elle est là. Madame Japapa est ici. Le Fombo est ici. Elle me dit, Bunga, tu vas travailler pour moi. Tu comprends? Elle me dit, Bunga, tu vas travailler pour moi. Et elle dit ça chaque fois. Voilà. Mais elle oublie que quand je parle d'elle, c'est parce que les gens aiment quand on la lynche. C'est même pas de travailler pour toi. Mais je ne veux plus avoir affaire à vous. D'accord? Voilà, donc c'est un choix. Même si même si je n'ai pas de vue, parce que je ne parle pas de toi, ça ne me fait rien.
Donc c'est un choix. Je préfère moi ne plus moi. Voilà. On parle de quoi même? Est-ce qu'on se connaît? On se connaît même pas. Hein? Donc, maman, sors de mon live, ok? Que tu vas travailler pour moi. Si on te dit que moi, je vais travailler pour toi, tu peux accepter le fond. Hein? Commence par mettre ton mari à mon niveau. Hein? Change la voiture de ton mari d'abord. Pour le mettre à mon niveau, d'accord? Change sa voiture. Tu as vu, cette voiture, elle est de 2020. Ok? Tandis que ton mari roule dans une voiture de 1989. Donc 1990, pardon. Tu vois? Donc, voilà, change déjà. Mets ton mari à mon niveau d'abord. Avant que je puisse travailler pour toi. D'accord? Si on te dit que moi, je peux travailler pour toi, tu vas accepter. Voilà, l'Amérique t'a dépassé. L'Amérique t'a dépassé. Les gens sont en Amérique en train de chercher leur argent. Te voilà assise au Cameroun. Hey, quel gâchis. Mais Dieu ne peut pas tout donner. Hein? Dieu ne peut pas te donner le papier et te donner l'argent. Donc ceux qui construisent des immeubles en Afrique, c'est à distance qu'ils profitent de leur immeuble. C'est à distance. Ben oui, vous ne voulez pas qu'ils construisent des immeubles, vous voulez qu'ils fassent quoi avec leur argent? Si tu gagnes 2500 $ par semaine et que tu manges que le pilet ou encore le gari par exemple, tu auras beaucoup d'argent pour construire 10 immeubles. Tu auras assez d'argent pour construire 10 immeubles. Immeubles que tu n'iras jamais visiter. Hein? Voilà. Et il y a d'autres qui ont des papiers, mais qui ne savent pas s'asseoir pour chercher l'argent. Regardez par exemple ma femme là. Vous pensez que si elle savait chercher l'argent en Amérique, ces conneries qu'elle fait là, c'est qu'elle devait gagner tout ça en travaillant. Si elle s'assoit, comme elle faisait par moi là, 10 heures par jour, 12 heures par jour, elle travaille à la fin du mois. Hein? Donc tu es incapable de vivre en Amérique. Tu veux pas vivre qu'au ghetto. Hey, qui dit coucou ma Dorcas ici? Dina, tu as quoi? Dina, toi? Dina belle. Ah, je savais que tu étais mon détracteur. Je savais que toi, Dina, tu étais un détracteur. Je savais que tu étais mon détracteur, Dina. Je savais que tu étais mon détracteur, Dina. Et peut-être que ça, c'est pas Margari. J'ai toujours soupçonné que c'était Margari. Mais parce que Margari, elle a tellement de faux profils que bon, voilà. Dina, tu as dit quoi? Donc tu es mon détracteur, Dina. Ah, ok. Voilà, donc je ne veux plus te voir ici, maman. Pardon, Dina. Ne me suis plus. Ne me suis plus, Dina. D'accord? Et fasse ton coucouma Dorcas là. Ici c'est le Fombo. Ici c'est le Fombo. Tu as osé l'appeler Dorcas sur ma page pour me choquer. Pourquoi tu fais ça? Tu es un détracteur, Dina. Donc je veux plus te voir chez moi. D'accord? Donc ne me suis plus. D'accord? Parce que tu es un détracteur. Et j'avais remarqué que tu n'étais pas sincère avec moi. Donc je ne veux plus te voir ici. D'accord? Coucouma Dorcas jusqu'à envoyer des cœurs. Ici on l'appelle le Fombo. C'est bien, j'ai vu qui tu es. Donc je ne veux plus te voir ici. Et je vais bloquer ton profil. Bande d'hypocrites. Coucouma Dorcas. Je savais que tu étais mon détracteur, toi Dina là, Dina Belle. Je savais que tu étais mon détracteur. Et vous n'êtes pas obligé de nous suivre tous, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de nous suivre tous. Vous pouvez choisir qui suivre. D'accord? C'est pas... Enfin, qu'est-ce que vous croyez? Que c'est obligé de suivre quelqu'un? C'est pas obligé. Donc vous n'êtes pas obligé de me suivre. Donc tu ne peux pas venir ici dans mon live, dire coucou, ma Dorcas, jusqu'à envoyer des cœurs. Donc je ne veux plus te voir chez moi, d'accord? Donc désabonne-toi. Désabonne-toi maintenant et va chez le Fombo. Bande d'haineuses. Je savais que toi, tu étais mon détracteur. Je savais. Man Dorcas. Pour me choquer. Oh, tu avais dit que tu ne parlais plus de Dorcas. Ta parole. Donc, je ne veux plus te voir ici. Toi, la fille là. Voilà. Ou c'est la fille ou c'est la femme, ou je ne sais pas. Et tu es en train de dire à le Fombo qu'en fait, ton blog n'est pas intéressant. Tu comprends? Ton blog est très haineux. Et tu es une menteuse. D'ailleurs,
Tu veux que je mette un peu les voix de Sido? Parce que c'est ce que tu n'aimes pas entendre. Eh, ma femme là, tu veux écouter un peu Sido? Les voix que ma femme là n'aime pas entendre. Hein? Gombunga, tu vas travailler pour moi. Mais de toute façon, on a compris ton jeu, hein, ma femme là. Même Flo a compris que voilà, ça ne valorisait pas de parler de toi. Parce que tu n'es pas encore une star, voilà. Tu es arrivé quand? Jusqu'à Flo parle de toi. Jusqu'à Flo clash avec toi. Donc tu es une petite blogueuse, maman. Hein? Une blogueuse des salons. Donc t'as pas de stamania. Je pleure le tot. Je pleure ton tot. Hein? Le tot de ta mère que tu as vendu dans le femme là. Hein? Le tot de ta mère que tu as kidam. Oui, parce que tu croyais que c'est elle qui a tué ton enfant. Tu es parti chez le marabout. Le marabout a travaillé, broup, la mère est morte comme ça, broup. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que tes gens ont dit. Tes gens nous ont dit ça. Hein? C'est ce que Aimé nous a dit. Que c'est pas, c'est à Bafia, bon, chez Denqua, là-bas, ton mari, qu'on a travaillé sur la mort de ton enfant. Et ta mère est décédée par la suite parce qu'on soupçonnait que c'est ta mère qui avait killé le bébé, ton bébé. C'est ce qu'on a entendu ici, hein. Tu appelles Kim Bap. Il dit, va d'abord mettre ton mari à mon niveau. Hein, regarde l'homme avec qui tu te baises. Un vieillard. Hein? Donc tu sens l'odeur de cet homme-là. Un homme local, maman. Les locaux, maman. Oh, cocolo, les locaux. Tu es encore au stade des locaux, maman. Voilà ton homme que tu bluffes avec. Donc en Amérique, là, donc tous les hommes qui en ont, tu n'as rien trouvé là-bas. Rien. Même s'il a n'importe comment. En Amérique, il y a aussi ça. Hein? Enfin, ma femme, j'ai vu ta tête. La photo que ma femme a postée sur sa page, les pleureurs, c'est bien toi. Ma femme. Hein? C'est toi. Ouais, t'es pas mal, hein? Ouais, t'es pas mal. Ouais. Oui, t'es pas mal. T'es pas mal. T'as ta beauté, t'as ton charme. Voilà, mais tu te caches encore. Donc il faut que tu confirmes que tu te sens. Il faut confirmer que tu t'affirmes. Et parce que tu as mis ta photo, mais tu n'as pas dit que c'était toi. J'ai juste soupçonné que c'était toi. Hein? Bon, Dina, écoute, c'est pas une école de politesse ici, s'il te plaît. Et puis, de toute façon, épargne-moi ta sympathie. Tu exagères. Tu n'as pas dit ma Dorcas ici, d'accord? Écoute-toi parler, d'ailleurs. D'accord, désolé. Mais je ne veux pas que tu viennes ici faire des atalakou de Dorcas. Ok? Que Mado. Et puis quoi encore? Hein? Une femme qui me lynche tout le temps. Elle a publié mon adresse. Elle m'a exposé. Hein? Ou bien on appelle ça comment? Oh, c'est même l'exposition ou c'est quoi? Oh? Et tu es là dans mon live en train de la bichonner. Ça ne va pas, non? Donc, s'il te plaît, Dina, tu n'es pas obligé de me suivre. D'accord? Voilà. Parce que, écoute-toi parler. Pourquoi tu appelles Dorcas sur mon live? C'est le Fombo. Hein? Voilà. Ah voilà, Sophia Anan. Sophia, le Fombo est ici. Chassez-la. Elle est là, le Fombo. Sophia, le Fombo est ici. Chassez-la. Chassez le Fombo, elle est ici. Il faut la chasser, hein? Ma part est là. Oui, Dina, je suis désolé, hein? Je suis sincère, donc je te dis ça comme ça. Parce que tu as remarqué que toi, tu es un peu bizarre. Tu es bizarre. Une fois, tu m'as carrément insulté. Et puis, à un moment, tu ne commentais pas. Et du jour au lendemain, tu commences à commenter. Donc, tu n'es pas sincère avec moi. Tu comprends? Voilà. Tu n'es pas sincère avec moi. Bon, enfin, ma femme va loin, dis donc. Voilà, voilà au Cameroun avec le Nkan. Le Nkan veut la tuer. Elle ne peut pas vivre en Europe sans aller au Cameroun. Hein, à croire qu'il n'y a pas d'homme en Amérique, maman. Hey! Le Nkan va te tuer. Donc voilà, tu n'as pas de mari. Un local. Maman, les locaux. Une Américaine qui sort avec des locaux, maman. Donc la peau de ton mec là, ça ne nous va pas. Non, je parle sincèrement. Hein. Sa peau là, ça ne sent pas un peu, non? Ça sent, non? La peau, sa peau. Voilà ton mari. Tu
Tu parles à qui même, Dorcas? J'ai dit, change d'abord la voiture de ton mari, d'accord? Et après, maintenant, tu pourras me parler à moi, ok? Oui, mais pas Max, oui, parce que ça n'a pas d'homme, non? Ça n'a pas d'homme. Voilà. Donc, ça veut dire que, bon, on avait entendu la maman de Bogos dire que les hommes, les femmes sentent l'odeur de leurs hommes. Ça veut dire que le Fombo sent comme le monsieur là. Donc, le Fombo a l'odeur de ce type-là. Une odeur d'alcool, de sueur, de saleté, de caca. Bah oui, parce que quand vous chiez, quand vous portez le même caleçon pendant 10 jours, bah oui. Ces hommes-là, vous pensez que par Max là, que vous avez vu là, son caleçon, il porte ça 10 jours. Hein. Hein, ça se voit que ce monsieur garde son caleçon 10 jours dans ses fesses. Hein? Son slip, 10 jours. Donc il y a cette odeur-là qui va sortir de là. Hein? L'odeur de l'alcool, l'odeur de la laine sans dents. Puisqu'on nous a dit ici que le dentier, Marguerite nous a dit ici que le dentier est parti. La souris a volé le dentier. Donc imaginez une bouche sans dentier, ça doit sentir aussi tout ça. Hein? Donc c'est l'odeur là que ma femme là traîne sur elle. Voilà ton homme. Voilà ton homme. Tu parles à qui même? Voilà, t'as pas d'homme, l'homme qui te touche, l'homme qui te niasse. Ah, ma femme là. Maman devient, autant mais tu deviens une green. Ok, mais tu deviens toi Lélé. Tu sors toi qu'avec les locaux. Hein? Donc avant d'insulter un homme, il faut d'abord regarder ton mec. Parce que c'est vraiment un spécimen rare. Il est affreux. Et je crois que c'est peut-être l'écran qui fait ça. Il est vraiment comme ça dans la vraie vie. Hein? Ma femme là, un homme qui t'a déshonoré, il a volé tes affaires. Un homme qui a volé ton téléphone. Un homme qui t'a déshonoré. Hein? Il a organisé il a organisé un complot, un plan. Il a fait un complot pour te aller. Il a simulé un vol alors que on t'a jamais volé. Hein, on t'a jamais volé, maman. C'est pas Max. C'est pas Max qui t'a volé tes téléphones. Tes 9 ou c'est 10 téléphones. C'est pas Max. Et ton argent, tes dollars, c'est lui. Voilà. Donc tu vas au pays donner le tot. Hein, le tot dont personne n'en veut en Europe. Hein, donc ton tot là, personne n'en veut en Amérique là-bas, maman. Hey. Et voilà ton niveau, Père Max. Hein? Cacadine. Voilà, c'est vraiment ton nom, Cacadine. Ben oui, c'est vrai, je suis sûr que tu sens le caca. Ah voilà, je suis sûr que ma femme là doit sentir un peu le caca. Oui, parce que comme elle est là, pensez qu'elle ne doit pas sentir le caca. Pensez que quelqu'un peut être à l'aise dans une maison comme j'ai vu là. Elle est à l'aise dedans, hein. Mais moi, personnellement, je ne peux pas vivre là-bas. Hein? Je ne peux pas vivre là-bas, impossible. Comprenez? Bon, je peux vivre pour faire plaisir, par exemple, à des amis qui souhaitent m'héberger, par exemple. Mais pas plus de 3 jours. Voilà, pas plus de 3 jours. Et c'est pas parce que je ne veux pas. Parce que, allez, mon corps va lâcher. Je veux dire, j'aurai tous les maux de la tête, je serai malade. Les mouches vont se déposer sur moi. Et ça va commencer, et je vous dis la vérité, dès qu'une mouche se pose sur moi en Afrique, aussitôt je commence à gratter, ça gonfle. Hein. Donc, c'est aussi pour vous dire à quel point ma peau peut être aussi fragile en Afrique. C'est-à-dire quand une mouche se pose sur moi, aussitôt quand la mouche part, la peau commence à gratter. Vous voyez un peu. Donc il y a trop de choses qui font en sorte que je ne peux pas vivre là où tu vis en ce moment. Je ne peux pas. Être un benguis, c'est ça. Hein? Penser qu'être un benguis, ça veut dire prendre l'avion, aller en Bengue. Non. C'est vivre comme en Europe de façon authentique, hein, et naturelle. Mais te voilà. Donc tu peux même rester au Cameroun, le Fombo. Tu peux même rester au Cameroun définitivement. Voilà. Si j'étais au Cameroun comme toi, je serais déjà malade depuis longtemps. Ah oui, oui, oui. Je serais déjà malade. Mais tu es là, King Kong, à croire que tes anticorps n'ont jamais changé. Hein, tu es là comme ça. Donc, en fait, tu es une villageoise, en fait. Tu vois? Parce que c'est une Américaine. Attention, R0, trafic perturbé. Vitesse moyenne 30 km à l'heure. Ah ben, c'est la vitesse autorisée, non?
Ouais, Sophia, là, quand on lynche, pas max, ça l'énerve. Ça énerve ma femme là. Un pas d'entier. Hein? Tu te vantes avec un homme local, maman. Un local. Franchement. Hein? Franchement. Mais comme j'ai dit, toi là, je t'ai laissé Margari. Donc je ne vous gère plus. Ok? Je ne vous gère plus. Et puis ça vaut même pas la peine. Parce que vous là, le cerveau de ma femme là est tellement petit que je ne peux même pas m'énerver. Donc ma femme là, ton cerveau est tellement petit si bien que, oui, je sais pas, on n'a rien à se dire. Tellement il est petit comme ça ton cerveau. Tu vois? Alors quand on a un petit cerveau comme ça, on fait quoi avec? Avec une personne qui... quand une personne a un petit cerveau comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Tout petit cerveau comme ça. Voilà. Donc, je ne vais plus parler de vous. D'accord? Le FOMO. Voilà. Et quand on te clash, ça donne les vues. C'est parce que je ne veux pas tout ça. Si je m'assois sur toi, en prime time, j'aurai des vues. Mais je ne mange plus de ce pain-là. Et puis tu n'es même pas intéressante. Tu vois, tu n'es même pas intéressante. Ouais, je me parlais par des séries qui est venue dans mon live me pousser à parler d'elle. C'est comme ça, c'est une stratégie. Elle veut qu'on parle d'elle. Oui, parce que quand on ne parle pas d'elle, on l'oublie. Voilà. 6 jours sans faire des lives. Et quand elle va monter, quand elle va lancer un live, elle va clasher. Elle va clasher. Et vendre les compléments alimentaires. Voilà. Voilà. Donc sinon, tu n'as rien à proposer au quotidien. Tu n'as rien à proposer. Même lancer ton live jacassé comme ça, comme nous on fait là. Tant qu'il n'y a pas la guerre, tu ne fais pas de live. Voilà, donc tu es une haineuse. Et moi, je fais chaque jour des directs. Donc j'aurai toujours à dire. Je fais mes lives chaque jour. D'accord? Donc, ça te plaît bien quand chaque jour je parle de toi. Voilà aussi ma femme là, Margari là-bas, en train de s'étouffer. Maintenant, elle est déjà en train de livrer d'autres batailles. Est-ce que Margari, elle dort longtemps dans mauvais rêve? Hier, je ne sais pas moi où c'était quand je suis tombé sur sa page, elle était en train de clasher une femme. Allez, un faux profil. Tu n'as encore rien vu. Margari. Waouh, Seigneur. Ben, il faut répondre à Berceau d'Afrique. Si tu veux parler à quelqu'un, tu mets la photo de Berceau d'Afrique. Et tu lui donnes l'heure juste. Voilà. Mais les faux profils, qui les connaît? Mais Berceau d'Afrique, elle est connue. Voilà. Les personnes à qui tu peux donner l'heure juste. Bon, on va un peu... Bon, je ne dis pas que Berceau d'Afrique n'a rien fait. Écoutez ce que Berceau d'Afrique a raconté. Bon, on va suivre ça un peu. Ah bon? Écoutons très bien. Donc c'est toi tu dis ça, mais Kibakala, j'ai dit ça. Parce que vous écoutez vos chefs, non? Et en passant, sachez que pour Popol, vous êtes tous des indigènes. Pour Popol, les Eton, les Nkwa, les Bamileke, tout ce monde-là sont assimilés aux indigènes. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on nous appelait à l'époque de l'occupation. On était des indigènes. Et ça n'a pas changé. Donc je voudrais rappeler à Berceau d'Afrique qu'elle est indigène là où elle est. Pour Popol, elle est indigène. Elle n'est pas le frère de Popol. Donc Popol la considère comme une indigène. Oui, c'est comme ça qu'on nous considérait tous avant. Voilà, d'ailleurs, elle se comprend comme une indigène. Écoutez comment elle raconte. Et ce qu'elle raconte. Parmi mes ancêtres puissants, il y en a d'aucuns qui vous ont transporté, vous les Bamileke, de l'Égypte antique, là où vous étiez esclaves, jusqu'à là où vous êtes. C'est là que je dis que tout se juge dans l'univers. Tout. Absolument tout.
mes chers compatriotes. Est-ce que je vous veux du mal? Ah ben pas du tout. Parce que je suis une écam. La louange ne fait de mal à personne. Alors? La déesse ne fait jamais de mal à personne. Parce qu'elle est censée conseiller. Elle est censée donner de l'amour. Par contre, vous les Bamileke, je n'ai aucun amour à vous donner. Je vous respecte tout simplement. Ah oui. Même si je sais que vous ne me respectez pas, mais moi je vous respecte. Donc, c'est vous qui voyez. Faites comme vous voulez. Vous voulez que ce problème puisse se résoudre, très bien. Je parle là au roi Bamileke, à tous les rois Bamileke, tous les chefs traditionnels, en tout cas, le roi Bamileke et tous les chefs traditionnels Bamileke. Si vous voulez que ce problème puisse se résoudre, vous allez le résoudre très très facilement. Je sais que c'est un claquement de doigts pour vous et votre peuple. Mais si ça n'arrive pas, c'est juste parce que vous ne voulez pas. Ah oui. Mais j'ai besoin de vous dire une autre chose. Mon cher roi Bamileke, Soukoudjou, et les chefs traditionnels, le problème souvent, même dans une famille, il y a ceux qui font bien et ceux qui font mal. Le problème avec le Cameroun, c'est que nous sommes sur une terre qui juge sévèrement. C'est-à-dire le Cameroun est une terre qui juge, mais comme vous n'avez pas l'idée. Ouais. Je suis seulement étonné que Soukoudjou ne puisse pas savoir ceci. Je suis étonné. Ou alors ne puisse pas mettre ceci sur pied. Ou alors, il sait, il ne met pas sur pied, mais parce qu'il croit en ce qu'ils se sont dit. Ah oui. Et là encore, dans ce cas-ci encore, c'est plus énervé. C'est plus énervé. Elle est drôle, la dame là me fait trop laugh. La BSO d'Afrique. Oui. C'est ça, c'est plus énervé. J'ai besoin de dire ici que le peuple est calme. Il y a le peuple Ekan et le peuple Sawa. Voilà les peuples qui ont reçu tout le monde. Et je parle particulièrement du peuple Ekan. Nous avons reçu tout le monde, on a ouvert les portes partout. On s'est mélangé avec tout le monde. On s'est tellement mélangé que les Bamileke qui sont chez nous disent qu'ils sont des Ekam de Yaoundé, comme Karès Kochot, idiote. Elle dit qu'elle est Ekam de Yaoundé. Wow, je ne sais pas s'il y a les... Elle dit qu'elle est pas Ekam de Yaoundé, les Bamileke de Yaoundé. Je ne sais pas s'il y a les Bamileke à Yaoundé. Wow. S'il y a les Bamileke qui sont natifs de Yaoundé, c'est-à-dire que quand il dit natif, hein, ce n'est pas parce qu'on est né à Yaoundé, hein, c'est votre village. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Ah oui, oui, oui. Je vis chez les gens, sauf que je respecte ces gens. Je respecte ces gens. Moi, je donne à ces gens les mains. Pourquoi? Toi, tu ne peux pas arriver dans la maison de quelqu'un, tu veux manger plus que son enfant, tu veux rire plus que son enfant, tu veux bouger dans la maison plus que ses enfants, et tu as même envie de commander, et les parents, et les enfants, et la terre. Non. Je sais que je suis l'étranger là où je suis là. Donc, je prends ma place d'étranger. Tu attends, hein? Cher compatriote Bamileke, toi qui viens de me dire que je suis chez les gens, oui, mais je respecte les gens là, mon frère, à la lettre, parce que je ne suis pas chez moi. Mon frère, ce n'est pas chez moi. Donc, je me dois de respecter. Ah ouais, Pasto, tu as vu le rap palmiste, ton... Comment on appelle ça? Allez, c'est toi qui l'as fabriqué, hein? Ton fils que tu as fabriqué, hein, a posté sa photo. Donc, enfin, ma femme est sortie du noir. Bon, enfin. Bravo, enfin, ma femme. C'est toi. Sur la photo là, je sais que c'est toi, mais comme j'ai dit, t'es pas mal. D'accord, c'est bien toi sur la photo. Voilà, bon, comment on fait avec ça, maman? Bon, j'étais en train de dire à Margari, voilà les personnes que tu dois faire monter sur ton écran. Voilà. Voilà, c'est des choses comme ça. Hein? Les indigènes comme ça. Ah oui, ma chérie. Pour Popol, nous sommes tous des indigènes. Parce que vous l'assimilez vite à vous, hein. Oh, vous connaissez même Popol. C'est un colon. Partagez, 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 partagez. Ouais, c'est même pas la peine de réécouter ça. Parce que moi, me fait même plutôt de la peine. Franchement. Bah oui.
Elle me fait plutôt de la peine. Quand je l'entends parler comme ça me fait de la peine. Ou bien, oui, ça me fait beaucoup de peine. Une personne ne comprend même pas ce que c'est qu'une nation. Ça veut dire qu'elle est encore dans son monde. Voilà, elle ne comprend même pas ce que c'est qu'une nation. Elle ne comprend pas qu'une nation, c'est tout un mélange de toutes ces tribus-là. Elle ne comprend pas que si on retire du Cameroun, ne serait-ce que, bon, Bakassi, ça devient... Oui, même si on retire Bakassi du Cameroun, ça change tout. Ça devient un peu une nation. C'est d'ailleurs voilà les raisons pour lesquelles le Cameroun, enfin, si on veut l'appeler comme ça, s'est battu comme il pouvait pour récupérer cette presque île de Bakassi, la presque île de Bakassi. Voilà. On pouvait le laisser, mais sauf que une nation, c'est l'ensemble d'une entité, c'est l'ensemble de plusieurs entités. Et que si jamais on retirait, par exemple, ne serait-ce qu'une entité de cette nation-là, la nation s'écroule, puisque chaque entité a sa place. Et sa place qui sert aussi de support. Oui, parce que c'est une place, non seulement cette place-là sert de support, et quand je dis que ça sert de support, ça veut dire que si on retire cette entité-là du bloc, qui est la nation va s'écrouler. Donc, elle me fait de la peine parce qu'elle ne comprend même pas ça. Mais tu crois vraiment que Yaoundé t'appartient, maman? Oh, vraiment, je sais pas, il faut... Mais pourtant, tu es instruite apparemment. Tu m'as instruit, tu parles bien. Oui, bon. Bah oui, bon, les bords de bord parlent toujours tous bien. Hein, oui, parce que les bords de bord parlent bien parce qu'elles passent leur temps avec les tangas. Donc, elles parlent comme les tangas. Sinon, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont intelligentes. Mais la femme, si me fait beaucoup de peine. Pourquoi? Parce que quand je l'entends parler, j'ai l'impression qu'elle souffre. Maman, mais... Ou bien c'est pour attirer l'attention de Yaoundé. Est-ce que vous pensez qu'en vous exprimant comme ça plaît au président? Vous pensez que le président que vous dites être... allez, vous l'assimilez à vous. Déjà, de 1, vous ne pouvez pas l'assimiler à vous parce que le Popol nous traite tous comme des indigènes. C'est comme ça qu'on nous traitait avant. Donc, si vous pensez que Popol vous traite comme, allez, comme sa famille étonne, non. Il n'a rien à voir avec vous. Rien du tout. Rien. Hein? Donc, et d'ailleurs, c'est même lui qui joue le rôle, c'est même lui qui joue le rôle du protecteur de l'idée coloniale. Ça veut dire que, bon, je m'exprime autrement, ça veut dire que Popol, comme j'ai dit hier, est le dernier rempart de cette époque d'occupation avec Général de Gaulle. Voilà, donc, à quel moment Popol est étonne? Hein? À quel moment? Il est colon. Peut-être il est étonne comme ça, mais il n'y a que ça. Mais sinon, vu le fonctionnement du Cameroun et comment le Cameroun a été dessiné, avec Popol aussi, c'est Popol qui a créé le Cameroun. Hein, il était là à la création, il était là avant la création. Voilà, donc à quel moment vous, Popol est votre frère? Non. Nous sommes tous des indigènes pour lui. D'ailleurs, comme j'ai dit ce matin, on nous traite d'indigènes. Même en 2025, on nous traite d'indigènes. Puisque quand on dit qu'on vit avec moins de $500 par jour, par exemple, c'est pour approuver, c'est pour confirmer que nous sommes des indigènes. Et qu'on a besoin de rien. On n'a pas besoin de grand chose. Voilà. Voilà la situation économique ou encore la situation géopolitique du Cameroun. Mais voilà. Quand on entend une dame comme Berceau d'Afrique, elle me fait plutôt beaucoup. Elle me fait de la peine. Hein, franchement. Et j'aurais appris qu'elle New York savait les Bamileke. Hein. Elle a même des enfants Bamileke. Donc tout ça pour avoir des enfants Bamileke, mamie? Non. Non. Mais en tout cas, les Bamileke qui n'aiment pas l'Inkwa ne peuvent pas faire des enfants avec l'Inkwa. Ah oui. Il faut savoir, hein. Ah oui, il faut savoir. Tu ne peux pas détester quelque chose et mettre ça en toi. Comme ça aussi. Hein? Mais tu n'aimes pas la chose là. Hein? Mais bon, je suis même pas en colère parce que ça serait lui fait beaucoup d'honneur. Bon, m'énerver serait fait beaucoup d'honneur à cette Berceau d'Afrique. Hein? Et parce qu'elle ne mérite même pas ma colère. Elle ne mérite pas. Ça serait lui faire beaucoup d'honneur. Voilà, mais elle me fait plutôt beaucoup de peine. Vous voyez? D'ailleurs, on lui a rappelé qu'elle était aussi à l'étranger.
Elle dit qu'elle est à l'étranger, mais elle respecte les autres. Donc ça veut dire que dans sa tête, elle se dit que oui, elle a plus de droits que d'autres personnes. Mais vous plantez le doigt dans l'œil. Et tout ce que Popo a fait à l'attention des Bamileke, ce n'est pas lui qui a décidé ainsi. C'est ce qui a été dit et qui devait suivre ça à la lettre. Ben oui, pour que ça ne se reproduise plus, pour que ce qu'on a connu pendant 10 ans ne se reproduise plus, la guerre. On est d'accord? Donc, il ne faut pas faire comme si, machin. Voilà, bon, et je suis fatigué de cette histoire avec... je suis fatigué. Et, bon, ceci étant dit, c'est beaucoup mieux que de parler de Le Fombo. Ouais, parce que Le Fombo, franchement, c'est même pas intéressant. Hein? Ah, des maisons vétustes comme ça, maman. Hey. Il n'y a que mes frères pour habiter dans des maisons comme ça. Hey. Uch. Oh non. Donc, on va laisser Margari. C'est elle qui est chargée de... Est-ce que Margari dort dans mauvais rêve? Non, elle achète, elle. Non. Pas les Bamileke, elle sort, elle répond. Hein? Mais un autre jour, elle insulte les Bamileke. Hein? Lundi, elle insulte les Bamileke. Mardi, elle insulte les quoi? Mercredi, elle insulte les tout pourris. Ainsi de suite. Hein? Mais bon. Bon, Dinabel, toi tu aimes trop jouer au, je sais pas, au moraliseur, enfin, aux moralisatrices. Voilà, tu es du genre, mais tu n'as pas dit ma Dorcas dans mon live. Tu m'as manqué de respect. D'accord? Donc c'est clair que tu suis Dorcas. Donc si tu es le follower de Dorcas, je t'invite à ne plus me suivre. Voilà, parce que, allez, on ne peut pas suivre tout le monde. Et on ne peut pas aimer tout le monde. Parce que toi, je me souviens de toi. D'accord, je sais qu'on s'est souvent pris, on a souvent eu des petits démêlés ici. Toujours à cause de tes commentaires un peu trop, voilà. Tu n'avais pas le droit, tu n'appelles pas. Non. Tu ne viens pas sur mon live appeler quelqu'un qui me lynche matin, midi, soir, jusqu'à lui envoyer les cœurs. Donc tu es mon détracteur. Donc je ne veux plus te voir ici. Et tu ne me sers à rien. De toute façon. Vous me servez à quoi même? M'adore. Jusqu'à mettre les cœurs. C'est pour me choquer. Et ça, c'est pour m'attaquer en fait. Tu savais que je devais réagir comme ça et tu l'as fait. Donc tu me manques de respect. Donc une personne qui me manque de respect n'a pas besoin de me suivre. D'accord? Voilà. Et tu es tantôt chez la femme là-bas. Quand il me lynche, partout où on m'insulte, tu es là. Et quand je suis en live, tu viens là t'asseoir jusqu'à commenter. Écoute-toi parler. Oui, je parle comme je veux. Hein, tu n'as pas à me dire ce que je dois faire ici. Et tu n'as pas à bichonner mes détracteurs sur ma page. D'accord? Que j'avais dit que je ne devrais plus parler de ma Dorcas, ma parole. Et alors? Hein? Ça fait quoi si je ne tiens pas ma parole? C'est toi qui parles? Hein? Une haineuse comme ça, Dorcas c'est une haineuse. Et comme j'ai dit, je te vois chez la femme à femme. Quand la femme à femme me lynche, tu es là-bas. Partout où on me lynche, tu es là. Et tu viens chez moi. Et je ne suis dans rien avec vous. Hein, parce qu'il faut bien que ça soit clair. Je ne suis pas là pour distraire une bande, je sais de quoi. Ok? Voilà, donc il ne faut pas... Et comme j'ai dit, trop de familiarité en genre le mépris. Voilà, Margari, elle est arrivée ici comme ça. Elle pouvait me lécher au début. Me lécher les pieds. Tellement elle était... Voilà. Pour peu que je me suis familiarisé à elle, c'est parti en vrille. En vrille. Donc, trop de familiarité engendre le mépris. C'est vrai. Faut pas... Bon, oui, les Européens ne se mélangent pas. Les Européens sont toujours distants. Ils vous voient. Oui, c'est pour éviter des problèmes. Hein? Vous voyez quelqu'un appeler ça. Vous voyez quelqu'un, une famille qui se vous voit. Bah oui, c'est pour ne pas avoir des problèmes.
Voilà, imaginez un peu avec des amis. Si on vous voit la famille, ça veut dire que les amis, alors, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que même ma femme là, qui est là, qui parle là, elle ne me connaît pas. Je la connais pas moi. Hein? Cette folle là. Et je n'ai jamais été dans rien avec elle. Elle dit que je l'ai attaquée, mais elle ment. Hein? Elle interprète mal la situation. Hein? J'étais en problème avec Nicole. Elle est venue rentrer dedans. Hein? L'histoire que j'ai eue avec Nicole en 2023. C'est ma femme là qui est venue se greffer à cette histoire là. Parce qu'elle avait entendu Dorcas. Elle avait entendu Dorcas. Mais sauf on parlait de la mère de Dorcas. Hein? Parce qu'on dit elle a entendu Dorcas. Elle est rentrée dans le problème. Alors que elle n'était pas mêlée. Elle n'était pas concernée. Donc voilà, je ne te connaissais même pas. Je te voyais, mais je ne parlais pas. D'ailleurs, je ne parle pas moi avec toi. Je ne te connais pas moi. Moi, je ne te connais pas. D'accord? Moi, je sais que si tu es une femme des réseaux comme ça, moi, je ne te connais pas. Ok? Voilà, je vais te bloquer ma don Japabla à la maison. Parce que je ne veux plus te voir ici. Avec tes plaques là sur le visage. Qu'au fallait tropical. Hein, le teint est resté en Amérique. Est-ce que novembre va te laisser, maman? Hein, est-ce que novembre là, c'est encore loin jusqu'à ta peau là va supporter, maman, jusqu'en novembre là? Attention, R20 travaux. Tu es aux oubliettes. On va t'oublier. Je ne vois pas comment tu vas... Allez, on va t'enterrer. Voilà, on va t'enterrer vivante. On va t'ensevelir. Voilà, donc ton blog est en train de mourir. Donc dis-toi que tu es fini. Oui, parce que de 800 vues, 700 personnes qui te regardaient, les étoiles, l'ambiance, la joie, il n'y a plus tout ça. Hein? C'était ça avant le blog. Où les gens pouvaient aller s'amuser. Mais sauf qu'à cette époque-là, on faisait quoi là-bas? On lynchait toujours quelqu'un. Hein? On lynchait Flore. Hein? Haineuse comme ça, disons. Mais tu peux pas clasher chaque jour. Oups. Tu peux pas clasher chaque jour et t'en sortir, oui. Ah, la défabrication de ça. Hey, Lolo, tu l'as défabriqué grave. Oh. Elle pleurait fatiguée. Et Lolo n'a jamais répondu. Lolo n'a jamais dit qui parle même là. Non, jamais. Ah, Lolo, comment tu fais même? Faut être silencieuse comme ça. Le Fombo a tout fait. Le Fombo a tout fait. Elle a dit, niet, je te connais pas. Elle a dit, si tu me connais, que non. Jamais. Ça va bientôt faire 1 an. C'est ça, on appelle ça le grand frère du clash. Et parce que si elle jacassait avec toi, vous serez-tu en train de jacasser? Parce qu'avec toi, il ne faut même pas répondre. Et parce que ton cerveau est tellement petit que c'est même pas la peine de te répondre. Vous voyez? Boutinga. Mais comme j'ai dit, je ne veux plus avoir affaire à vous. Donc, ma femme là est Magari. Voilà, donc allez-vous-en. Et comme j'ai dit, Magari, tu étais tout mon follower. Et continue de me suivre en faux profil, oui. Mais ça va être qu'en cachette. Ok? Et ma femme là, je ne veux même pas entendre parler. Parce que techniquement même, je ne m'intéresse pas à elle. Je m'intéresse pas à elle. Seulement quand on la lynche. Oui, c'est tout. Quand on te lynche, les gens sont contents. Mais sache que tu ne m'intéresses pas. Ok? Tu as beau m'insulter, tu m'as traité de tout. Les noms. Voilà. Je me baisse comme ça. Tu as même imité comment je donne mes fesses. Mais tu oublies de montrer comment ton mari donne aussi ses fesses quand tu n'es pas là. Hein. Mais il peut même donner ses fesses là à qui même? Un vieillard comme ça.
Mais qui peut même... hein? Que mon Mali. Maman, regarde, comment on appelle ça même? Ce sont les miettes d'hommes. Voyez un peu. Des miettes d'hommes. Pas les hommes, des miettes. Hein? Vous savez ça que tu viens me... Allez, tu parles de quoi même là? Hein? Mets déjà tes conneries là à mon niveau. Voiture déjà. Ok? Parce que la voiture de ton mari là, je peux pas monter dedans. Je peux pas monter dedans. Hein? Ah ouais, jamais. Jamais. Rien que l'odeur, je peux pas. Hein? Donc regarde déjà. Donc il y a le niveau. Et même où tu habites là, tu peux pas habiter là-bas. Jamais. Ça doit être fini. Bien fini. Et je dois retrouver un peu mon style de vie. Je dois retrouver un peu mon style de vie à Bruxelles. D'accord? Sinon, et quand je dis que je ne peux pas, c'est pas que je ne peux pas. Je dis pas ça avec la bouche. C'est parce qu'au bout de 2 jours, je vais tomber malade. Je vais être infecté. Et voilà. Être un Bengui, c'est tout ça. Tu es là au ghetto et c'est toi qui es américain. Ouf, tu es une fausse américaine, dis donc. Une vraie américaine ne peut pas supporter vivre dans des conneries comme ça. Non, une vraie américaine ne peut pas supporter. Elle ne peut pas. Tu vas dormir. Elle va dormir comment, une vraie américaine? Oui, parce que tu n'es pas habitué au luxe en Amérique. Si au quotidien déjà tu étais habitué au luxe en Amérique, tu ne pouvais pas vivre dans une maison comme ça. Parce que les personnes qui construisent des belles maisons au Cameroun ou qui réalisent des beaux projets, c'est des personnes qui vivent déjà dans des très belles maisons en Europe ou qui vivent très bien en Amérique. Hein? Donc, pour que ma femme là aille vivre là-bas où tu vis là, non, moi je ne peux pas. Non seulement les moustiques vont me finir là-bas, les moustiques vont me faire disparaître, ça veut dire me chope jusqu'à ce que je vais finir par disparaître. Voilà. Et tu es là, et tu es benguis, tu manges, tu prépares au feu de bois, tu avales des tonnes de voilà, 1 kilo de couscous manioc, toute seule, 1 kilo, sans compter 700 grammes de viande que tu mets, les 700 grammes de viande que tu mets dessus, hein, 300 grammes de gombo, donc toi seul, tu avales presque 3 kilos de nourriture, c'est beaucoup, hein, ma americana. Pardon, on reste au Cameroun. Parce que ton Amérique là, c'est un leurre. D'accord? Ah, j'ai faim. Ouais. Ton Amérique là, c'est un leurre. C'est un leurre. Parce qu'une Américaine ne peut pas vivre comme ça. Ton corps accepte ça. Ça veut dire que tu peux rester au Cameroun. Ça veut dire que allez, tu n'es pas encore benguis que... Tu vois, si tu peux encore vivre dans des conneries comme ça. Voilà, même Tassido. On a l'impression que Tassido, c'est elle qui vient de Mbeng. Hein, Tassido, aïe hop, Tassido, aïe hop. Tassido, aïe hop. La Tassido de Bonabassem. Pas la Tassido de PK14, de PK21. Bonabassem au centre, maman. Elle est belle. Et Tassido, tu vas trouver un mari américain. D'accord? Et Dieu va t'envoyer un mari américain. Ah oui. Voilà, parce que le Fomota a dit trop de choses. Et il faut que Dieu intervienne. Voilà. Et c'est comme ça, hein. J'en pouvais plus, j'avais trop faim. Attention, R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ah ouais? Ouais, parce que la vie est tâche d'eau. Je sens que ta vie va changer.
Et tu vas venir en bain. Oh, je sens ça. Non. Tasse d'eau. Je sens que tu vas venir en bain. Tasse d'eau en bain. Oh, ma femme là va se pendre. Voilà. Ma femme là va se tuer. Vraiment. Quoi? Sidonie en Europe. Elle va coller la tête. Vous voyez? Tu pensais que tu étais le dieu de Sidonie? Ben non. Tu n'es pas son dieu. Voilà Dieu qui a mis Julien Zombie sur son chemin. Une vraie femme. Une vraie femme, ça va. Pas une boudinga comme toi. Hein? Continue de fabriquer Sido, hein? Tu ne parles plus de ta Sido. Mais donc, parle de ta Sido, non, tu travailles pour elle. Tu as fini de travailler pour ta Sido. Pardon, travaille pour elle. Comme ça, elle va mieux vendre ses rouges à lèvres, maman. Je n'aurais plus de place, il est 19h. Putain. Oh shit. Ta Sido, aïe hop, aïe hop, aïe hop. Bon, quand je pars d'ici, je vais te bloquer le fond. Je vais te voir ici. Tu as perturbé mon live. Je ne voulais pas parler de toi. Tu as perturbé mon live. Je vais te bloquer. D'accord? Voilà. Bon, allez, je ne vais pas boire ça parce que je préfère l'apéritif. Allez, je vais prendre l'apéro, hein, mes gens. À tout à l'heure. Merci infiniment. Grâce à vous, ma conduite fut ludique. Grâce à vous, j'ai parcouru 30 km sans m'en rendre compte. Voilà, c'est grâce à vous. Merci infiniment. Donc, revoyons-nous plus tard. Hein. Bon, sinon, à demain. Mais je pense que je vais revenir en ligne. Je vais revenir en ligne. D'accord? À tout à l'heure. Ok, bon, si Pasteur n'est pas en live, je viens. Mais s'il est en live, on va chez lui. On reste là-bas. Ok? Mon partenaire qui fait des jaloux. Enfin, ma femme, tu es jaloux de quoi? Hein? Mais, donc, c'est donc quoi là, enfin, ma femme? Ah, le gars est sorti, c'est bien. Non, tu as une bonne tête quand même, hein. Si ça peut te motiver, hein, enfin, ma femme. Tu as une bonne tête, hein. Hein? Tu es satisfait d'entendre ça? Ça te plaît quand je te dis que tu as une bonne tête? C'est vrai, tu as une bonne tête. Parce que tu vas voir la tête de la femme à femme chez lui, hein. Mais par contre, tes vêtements là, ça fait trop papa. Le complet. Tu as une bonne tête, mais ton habillement, ça fait un peu papa. Tu vois, le complet, ça me fait penser surtout à mon père, hein, parce que mon père portait beaucoup de complet. À l'époque, les hommes de mon âge, et mon Dieu, quand je pense comment les hommes s'habillaient avant. Le complet, maman. Hey. Pardon. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Le complet. Bon, c'est ça que ma femme a porté. Le complet. Bon, allez, salut tout le monde. À tout à l'heure.